Continuer. Un petit texte de Watanok sur l'addiction au smartphone. Bon. On est niveau N4, donc les autres fois j'ai fait plutôt des N5, mais vous êtes balèze, donc on va y arriver. Allez, vous inquiétez pas s'il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. Je suis là pour tout vous expliquer et n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, Minna smaho ni muchu desu. Minna, tout le monde, hein, tout le monde en général, smaho. Alors qu'est-ce que c'est que ça, smaho? Hein, c'est la contraction de smartphone. Smartphone. Un smartphone. Smaho ni muchu desu. Donc tout le monde est muchu à propos des smartphones. Mutu, ça veut dire être totalement accaparé, obnubilé, être intensément préoccupé par quelque chose, être dingue de smartphone. Donc, tout le monde est dingue de son smartphone. Chiba-ken ni aru Chiba koen ni kimashita. Hana ga saite, ike mo aru koen desu. この辺りでは、この辺では、OK、この辺では一番大きな公園です。Alors désolé, il n'y a pas les lectures de kanji. On va les avoir au fur et à mesure que je vous affiche les textes, les mots. Chibaken. Donc c'est, ben voilà, vous voyez où c'est la préfecture de Chiba. Chibaken ni aru, le verbe aru, ni aru, se trouver à un endroit. Chibaken ni aru Chiba Koen. Donc, Koen, c'est un parc. Le parc Chiba, qui se trouve sans surprise dans la préfecture de Chiba, ni Kimashita. Je suis venu dans le parc Chiba Koen, dans la préfecture de Chiba. Hana ga saite, ike mo aru koen desu. Là, on a Koen desu, donc toujours notre parc. C'est un parc où il y a un étang, ike, hein, hana ga saite, et la forme suspensive de saku, le fait d'être en fleurs, d'être en éclosion. Hana ga saite, les fleurs sont écloses. Ike mo aru koen desu. C'est un parc où il y a des fleurs écloses, où il y a de belles fleurs, et où il y a un étang. Kono hen dewa, kono hen, dans ces parages, kono hen dewa, ichiban okina koen desu. Ichiban, ça veut littéralement dire numéro 1, et c'est ce qui sert à faire du superlatif en japonais. Le plus. Donc dans les environs, c'est le plus grand parc. Okina. Hein, Oki, Okina, Koen desu. Donc c'est le plus grand parc des environs. Koen no naka o sanpo shite iru hito ga takusan imasu. Koen no naka, dans le parc. Koen no naka o sanpo shite iru hito. Sanpo, suru, c'est le verbe qui veut dire se promener. C'est le nom sampo, la promenade, combiné à l'auxiliaire suru. Sampo shite iru hito. Donc des personnes qui sont en train de se promener dans le parc. Encore cette formule koen no naka o, et pas de koen no naka ni, koen no naka de. Là, c'est vraiment des personnes qui sont en train de parcourir la distance du parc, parcourir le parc, donc la particule O. Et ces personnes-là, elles sont takusan, elles sont nombreuses. Donc il y a de nombreuses personnes qui se promènent dans le parc. Ame wa futte imasen ga, kasa o sashite iru hito ga imasu. Ame wa, ame, intonation descendante. Ame wa. Ame wa futte imasen ga. Donc, la pluie. Futte imasen. Futte
te, c'est le verbe furu qui veut dire tomber. Donc, ame wa futte imasen, présent progressif négatif, il ne pleut pas. Il n'est pas en train de pleuvoir. Ame wa futte imasen ga, bien qu'il ne pleuve pas, kasa, donc là, pour ceux qui aiment bien les kanji, hein, c'est l'idéogramme pour le parapluie. Donc, kasa o sashite iru hito, des personnes qui ont sorti leur parapluie. Sashiteiru, kasa o sasu, c'est vraiment le fait d'avoir son parapluie sorti et déployé. Kasa o sashiteiru hito ga imasu. Il y a des personnes qui portent un parapluie. Ano kasa wa higasa desu. Ah, on va voir pourquoi. Ano kasa wa, donc ano kasa, ce parapluie qui est loin de nous. Higasa desu. Et là, vous voyez la combinaison des kanji hi, qui veut dire le jour, mais aussi le soleil, hein, comme dans Nippon, l'origine du soleil, hein, le soleil levant. Higasa, ce sont littéralement des ombrelles à soleil, donc des ombrelles, ce ne sont pas des parapluies. Hiyake shitaku nai hito ga atsui hi ni tsukau kasa desu. Donc là, tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier kasa, ici. Kasa desu. Donc c'est un parapluie. Et c'est quel genre de parapluie? Hiyake shitaku nai hito. Les personnes qui shitaku nai. C'est shitai, je veux faire, mis au négatif. Shitaku nai. Je ne veux pas faire. Donc des personnes qui ne veulent pas faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles ne veulent pas faire? Hiyake. Hiyake, c'est marrant, ils n'ont pas mis la lecture. Attends, j'essaie de le mettre là, bim. Voilà, hiyake. Hiyake, c'est alors prendre un coup de soleil, mais c'est aussi simplement, plus généralement, bronzer. Hein. C'est le même mot en japonais parce que globalement bronzer c'est pas hyper bien vu au Japon. Hein. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. L'esthétique traditionnelle japonaise, notamment des femmes japonaises, c'est plutôt d'avoir une peau claire, pâle, très blanche. Hiyake shitaku nai hito ga. Donc les personnes qui ne veulent pas bronzer. Atsui hi ni. Atsui hi, les journées chaudes, quand il fait chaud. Atsui hi ni tsukau, le verbe utiliser. Et donc là, si on assemble tout ça, donc c'est un parapluie qui est utilisé par les personnes qui ne veulent pas bronzer les jours où il fait chaud, les jours où il fait beau. Kouen ni wa suberidai mo aru node, kodomo mo asobemasu. Là, ils sont assez dur de ne pas avoir mis la lecture de suberidai parce que quand même c'est pas un vocabulaire évident. Koen ni wa, donc dans le parc. Suberidai, vous avez la photo, donc vous comprenez de quoi il s'agit. Hein. C'est un toboggan. Suberidai mo aru node. Ce terme-là, node, qui vient après le verbe aru, donc il y a également un toboggan. Des toboggans, enfin c'est pas précisé. Aru node. Node, c'est un petit peu comme kara, ça indique une cause dans ce cas-là. Là où kara a plein de sens, peut indiquer un point de départ dans l'espace et le temps, node indique toujours une cause. Donc il est plus précis que kara. Parce qu'il y a également un toboggan, enfin des jeux pour enfants. Kodomo mo asobemasu. Les enfants également, kodomo mo asobemasu. Donc là, c'est le verbe asobu, jouer, à la forme potentielle, pouvoir jouer. Asoberu, asobemasu, ils peuvent jouer. Dans ce parc, donc les enfants peuvent jouer aussi parce qu'il y a des toboggans, des équipements prévus pour eux. Chisai desu ga, taki no you ni mizu ga nagarete iru basho mo arimasu.
c'est bien taki, hein, ouais, c'est pas tatsu. Chisai desu ga, bien que ça soit petit. Chisai, petit, chisai desu, c'est petit. Chisai desu ga, bien que ça soit petit. Taki no you ni mizu ga nagarete iru basho. Basho, ici, ça veut dire un endroit. Hein, vous voyez, c'est le sho qui se lit tokoro en lecture kun, qui veut dire l'endroit. Mizu ga nagarete iru. Mizu, l'eau. Mizu ga nagarete iru. Nagarete iru. Nagareru, ça veut dire s'écouler. Mizu ga nagarete iru. L'eau s'écoule dans cet endroit. Donc il y a un endroit où l'eau s'écoule. Et de quelle façon? Taki no yoni. No yoni, après un nom, ça veut dire comme, de façon similaire à, un peu comme, de façon comparable à autre chose. Et taki, ce très joli kanji, hein, puisque c'est quand même l'eau associée au dragon. Hein, on a le dragon à droite et la clé de l'eau à gauche. Donc, comme une chute d'eau, comme une cascade. Donc, il y a un endroit où l'eau s'écoule comme une cascade. Mo arimasu. Donc, il y a aussi un endroit où l'eau s'écoule comme une cascade, bien que ce soit un petit peu petit. On ne peut pas vraiment parler de grande cascade. Okina ike ni boto ga arimasu. Facile. Okina ike. Ike, c'est l'étang. Okina ike ni, dans le grand étang, boto ga arimasu. Il y a un bateau. Boto. Pour avoir funé, funé ce serait plus un paquebot. Boto, là on voit que c'est des petits canots. Ike no mukou ni densha ga miemasu ne. Ike no mukou ni. Mukou, ça veut dire en face, de l'autre côté. Ike no mukou, en face de l'étang, face à l'étang. Ike no mukou ni densha, le train, densha ga miemasu ne. Là, c'est le verbe mieru, qui est une forme intransitive du verbe miru, qui veut dire que quelque chose est visible. Donc, on peut voir, on dirait plutôt ça en français, on ne va pas dire que quelque chose est visible, ce serait assez moche comme phrase. On peut aussi voir, en face de l'étang, le train. Et vous voyez que c'est un train qui a l'air suspendu. Très intéressant. Takusan no hito ga kouen ni kite imashita. Minna, ike ya hana o mizu ni nanika ni muchū na you desu. Takusan no hito. De nombreuses personnes. Takusan. Takusan no hito ga kouen ni kite imashita. De nombreuses personnes étaient venues au parc. Kite iru. Kuru, kite, venir, kite iru, venir et rester à un endroit. Donc, de nombreuses personnes étaient venues au parc. Minna, ike ya hana o mizu ni. Et là, on a une forme grammaticale un petit peu compliquée. C'est là qu'on voit que c'est clairement pas un texte niveau N5. Ike ya hana o. Donc, l'étang et les fleurs. O, mizu ni. Donc là, c'est pas mizu l'eau, hein, vous le voyez, les kanji, ça n'a rien à voir. C'est le verbe miru, qui veut dire regarder. Et cette forme, mizu, vous enlevez, comme c'est indiqué dans le petit truc en dessous, vous enlevez le mas et vous mettez zu à la place, c'est une forme négative qui veut dire sans voir. Mizu ni, sans voir, sans regarder l'étang ni les fleurs. Nanika ni muchu na you desu. Nanika ni. Nani, hein, c'est quoi, le mot interrogatif. Nanika, ça veut dire quelque chose, mais quelque chose d'indéterminé. Quelque chose que vous n'arrivez pas, dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Nanika ni muchu na you desu. Muchu, donc c'est ce mot qu'on a vu dans le titre,
Ça veut dire quand on est complètement accaparé, qu'on est monopolisé par quelque chose et que, voilà, complètement absorbé. Donc, ils sont complètement absorbés par quelque chose. Et ensuite, on a yo des. Yo, ça donne ce caractère indéterminé. Donc, ils ont l'air d'être accaparés par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ho ho! 最近、スマホのアプリでポケモン GO というゲームが人気です。GPS を使って街の中でゲームするアプリです。最近、récemment. スマホ, toujours le smartphone, no アプリ. Facile. Appli, une appli. Hein. Comme c'est le même diminutif qu'en français. Une app, une appli. スマホのアプリで. Là, c'est le D qui veut dire. Alors, c'est pas le D qui veut dire. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Ça pourrait être soit le D qui veut dire au moyen de, donc au moyen d'une application pour smartphone. Mais ça pourrait être aussi desu, hein, la forme suspensive de des pour dire c'est une appli sur smartphone et ça s'appelle Pokémon Go. Hein, Pokémon Go. Vous connaissez ce jeu sans doute, qui a bien cartonné il y a quelques années. Pokémon Go toyu game ga ninki desu. Toyu game. Donc, Toyu, ça veut dire qui s'appelle. Hein. Pokémon Go Toyu game. Game, un jeu vidéo. Hein. Game, c'est spécifiquement un jeu vidéo. C'est pas n'importe quel type de jeu. C'est pas n'importe quel asobi. C'est vraiment un jeu vidéo. Je refais un coucou sur Insta si vous voulez savoir de quoi je suis en train de parler. Rendez-vous sur Twitch si vous arrivez à lire l'URL. Sinon, le lien est sur mon site dans ma bio. Et je mettrai le replay, vous inquiétez pas. Donc, 最近スマホのアプリでポケモン GO というゲームが donc un jeu appelé Pokémon Go qui est une appli smartphone Ninki des. Ninki, ça veut dire populaire. C'est la popularité et c'est aussi un adjectif invariable. Ninki na game, un jeu populaire. Ninki des, c'est populaire. Ça a la cote. GPS を使って街の中でゲームするアプリです。GPS を使って、c'est le verbe 使う, formanté pour indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a aussi d'autres choses après. Donc ça utilise le GPS. 街の中で, machi la ville, no naka, dans la ville, à l'intérieur de la ville, hein. Game suru apuri desu. Donc c'est une application qui fait un jeu, en gros qui permet de jouer, on va dire, en utilisant le GPS et en marchant dans la ville. Bim 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 bim. Là on a plein de flèches qui indiquent que c'est tous des joueurs de Pokémon Go. Kouen ni iru minna. Pokémon Goを楽しんでいるみたいですね。公園にいる人みんな、pardon, j'ai oublié le hito. 公園にいる人みんな. Donc toutes les personnes qui se trouvent dans le parc. Pokémon Go を楽しんでいる. Donc c'est le verbe tanoshimu qui veut dire prendre du plaisir à faire quelque chose, profiter de quelque chose, s'amuser à faire quelque chose. Donc, tanoshindeiru, tanoshimu, à la forme en teiru, donne tanoshindeiru, le progressif. Donc, être en train de s'amuser à faire quelque chose. Donc, elles sont en train de s'amuser à jouer à Pokémon Go. Mais tout ça est ensuite modulé par mitai desu. Alors, mitai, on pourrait croire que c'est le verbe miru mis à la forme volitive pour dire j'ai envie de voir, mitai desu. Par exemple, je dirais si vous allez voir un ami que vous lui dites ah ben je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures et l'ami vous dit ah mitai desu, j'ai envie de les voir, montre-les-moi. Ce n'est pas du tout ça. Désolé pour la fausse piste. Ce mitai desu, ça veut dire qui semblerait être. Un petit peu comme tout à l'heure on avait voilà, ici on avait le Muchu na yo desu. Ils ont l'air d'être accaparés par quelque chose.
Eh bien là, on fait une supposition là aussi. Tanoshindeiru mitai desu. Il semblerait qu'ils soient tous en train de s'amuser à Pokémon Go. Voilà. C'est la forme, comme c'est indiqué, c'est une forme plus parlée, plus casuelle. Casual. On dit ça en français? Je sais pas. Mais en tout cas, plus commune, plus orale, plus relax, plus neutre que yo desu. Yo desu, c'est un peu formel, mais mitai desu. Voilà. 公園でゲームするのもいいですが、スマホに夢中になりすぎると怪我するかもしれないので気をつけましょうね. Et là, on voit une façon assez sympa de faire un impératif ou de donner un conseil à quelqu'un, avec la forme en macho. Donc, koende, dans le parc. Game o suru no mo ii desu ga. Donc là, on a le no qui sert à nominaliser le game suru. Le fait de jouer. Le fait de jouer dans le parc. Game suru no mo ii desu ga. Le fait de jouer dans le parc, excusez-moi, ça pop un peu de partout. Donc, koen de game suru no mo, également. Le fait de jouer dans le parc, également. Ii desu ga. C'est bien. Et là, on voit plutôt la forme toute faite en mo ii desu. Ce qui veut dire que ça ne pose pas de problème de faire quelque chose, que faire quelque chose est autorisé. Bien sûr, donc l'intention de l'auteur, c'est de dire, bien sûr, on peut jouer, on peut s'amuser à jouer aux jeux vidéo dans le parc. Mais, ga, sumaho ni muchu ni nari sugiru to. Donc là, on a le to qui veut dire, qui va indiquer quelque chose qui peut se passer, qui va se passer quand autre chose arrive. Donc la chose qui arrive en question, c'est sumaho ni muchu ni nari sugiru. Donc on a encore cette expression muchu ni naru, être complètement accaparé, mais là, utilisé différemment. On a nari sugiru. Sugiru, ça veut dire dépasser. Et un verbe dont on prend la racine de la forme en masse, comme narimas, devenir. Et là, nari sugiru, ça veut dire faire quelque chose à l'excès, faire trop quelque chose. Donc, être trop accaparé, devenir trop accaparé par son smartphone. Et avec le to, donc, quand on devient trop accaparé par son smartphone. Et là, on va voir ce qui se passe après. Kega suru kamo shirenai no de. Kega, c'est une blessure. Kega suru, se blesser. Kega suru kamo. Kamo shirenai. Kamo shirenai, ça veut dire peut-être. Donc peut-être qu'on peut se blesser. Node, ce node qui exprime la cause, parce que on pourrait se blesser quand on est trop accaparé par son smartphone. Ki o tsukemashou ne. Et là, on a le verbe donc ki, l'expression ki o tsukeru, le verbe tsukeru, qui veut dire faire attention, prendre soin, faisons attention, ne prenons pas de risques. Ki o tsukemashou, la forme en mashou, qui veut dire faisons quelque chose collectivement. C'est aussi une façon plus polie de donner un conseil à quelqu'un, voire de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Donc là, on pourrait même traduire ça par « faites quand même attention », puisqu'on a ce petit « nez » de connivence. Faites quand même attention faisons attention parce que quand on est trop accaparé par son smartphone, on peut se blesser. On peut tomber, on peut faire je ne sais quoi, on peut tomber dans la mare. J'imagine qu'il y a dû y avoir un paquet de
de jeunes japonais, et pas que des japonais d'ailleurs, hein, qui ont dû avoir des sacrés accidents de la route et d'autres en essayant d'attraper des Pokémon sur Pokémon Go. Donc voilà, un excellent, excellent article pour ceux qui préparent le JLPT N4, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de points grammaire du N4. On a vu la forme potentielle, hein, asobemas, le fait de pouvoir jouer. On a vu le mizu ni, hein, le fait de ne pas faire quelque chose sans regarder les fleurs, etc. On a vu yo des, on a vu mitai des. Plein de très 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 bonnes formes qui viennent modifier le sens des phrases et qu'il est fortement conseillé de bûcher un petit peu quand on vise le JLPT N4. Alors, washi-sama, le nodé avant la fin de la phrase, ça veut dire quoi? Nodé, ça veut dire parce que. Ça indique une cause. Attends, je vais me remettre dessus. Donc, parce que on peut se blesser. Kega suru kamoshirenai. Node. On va peut-être, un kamoshirenai c'est peut-être. Parce que on peut peut-être se blesser. Kyotsukemashou. Faisons attention.